Oh, oh, oh. Réappuie sur play. Ouais, on m'entend, est-ce que je répète? Bienvenue au Rainbow Show, l'émission auto-promo comme je venais de le dire. Donc toute l'année, le Off a travaillé à faire une grande série épique, j'ai même envie de dire une saga internationale qui commence ce soir lors d'une projection pour le Rainbow Cabaret spécial qui va se dérouler au village de Trouville à 23h45 après un spectacle de burlesque. Et d'ailleurs, dans notre émission, attention, on a les filles de l'effeuillage qui viennent nous voir tout à l'heure. Pour l'instant, je vais tout de suite démarrer avec le docteur Philippe. Non, pas du tout, je vais vous parler des sujets du jour. Alors aujourd'hui, sujet du jour, la licorne, les gens tout nus. Et je crois qu'il me manque un sujet. Le Rainbow Cabaret dont je viens de parler. Cette fois-ci, j'envoie donc le docteur Philippe. Non, toujours pas. Alors, je ne sais pas ce que je fais. Mais pourtant, c'est ce qui est écrit sur ma fiche. Tu peux envoyer le teaser. J'envoie le teaser du docteur Philippe, c'est ça? Non, le teaser de Dro. Le teaser d'Edry. J'envoie le teaser de Rainbow Infinite. Infinite. Allez, à tout de suite. Il existe de nombreuses histoires qui tentent de raconter les origines et le sens de notre univers. Je m'appelle Lucifer, et l'histoire que je m'en vais vous conter va vous intéresser plus que les autres. Parce qu'elle les regroupe toutes, parce que c'est la vôtre. Et que comme à chaque fois, elle commence par « Il était une fois ». T'as l'air d'un juif. Je te trouve un petit peu limite là, Marcus. Bah voyons donc, vous devriez le savoir, vous êtes une femme de science. Il est de retour. Mais qui ça? Qui ça? Qui ça? C'est enculé de Josus. Dis-lui qu'il embrasse mon cul. Ça lui fera des verrues. Eh ben non. Bah c'est pas là, hein. Bah non. C'est pas là. Mais quelle ambiance aujourd'hui sur notre plateau! Donc, pardon. Vous pourrez voir ce chef-d'œuvre ce soir, comme je vous le disais, au village, après le spectacle burlesque, donc vers 23h45. Donc, cette fois-ci, le docteur Philippe et son Wiki Rainbow. Un petit générique, les gars. Générique, 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 générique. Générique. Ah! Voilà. Si vous nous regardez, c'est normal. Docteur Philippe. Bon, écoutez, donc, on va se contenter de ce générique-là. Hein.
Et puis j'aurais bien aimé que mon rainbow soit un peu plus grand, mais on va se contenter de ça aussi. Aujourd'hui, la licorne, parfois nommée unicorne, est une créature légendaire à cornes uniques. Connue en Occident depuis l'Antiquité grecque sous le nom de monocéros, elle est peut-être en partie issue du chamanisme oriental et du récit sanskrit des Kasringa, que je ne connais pas. Le premier des bestiaires, le Physiologos, l'a décrit comme un animal sylvestre très féroce, symbole de pureté et de grâce, attiré par l'odeur de la virginité. En toute logique, les chasseurs peuvent donc utiliser une jeune fille vierge pour la capturer. La présence de licornes dans la Bible du roi Jacques et de Martin Luther forme une preuve par autorité de l'existence de l'animal, puisque la Bible est dictée par Dieu, comme chacun le sait. La présence de licornes dans la Bible, ça je l'ai déjà dit, de nombreuses interprétations sont en rapport avec l'épisode du déluge. Selon certaines traditions, la grande corne de la licorne, signe d'orgueil, l'empêche de trouver une place dans l'arche. Mais elle survit quand même au déluge en devenant le narval, d'où sa corne de licorne au narval. D'autres traditions prétendent qu'elle est le seul animal à ne pas être en couple hétéro parmi ceux que Noé s'apprête à sauver des eaux. Du coup, c'est con, hein, sur un bateau, voilà. La licorne, une licorne médiévale authentique à la forme d'un cheval mélangé à une chèvre blanche avec une barbiche de bouc, des sabots fendus et surtout une longue corne au milieu du front, droite, spiralée et pointue qui constitue sa principale caractéristique, comme dans la série de tapisseries La Dame à la licorne. Mais des œuvres fantastiques du 19e siècle ont contribué à en faire un grand cheval blanc magique avec une corne. Puis son association récente à des univers fictifs, tels que, entre autres, My Little Pony, lui donne une image plus mièvre, au point qu'elle est parodiée à travers le culte de la licorne rose invisible, à travers la série Charlie la licorne ou encore le jeu Robot Unicorn Attack. Tout ça étant au final tourné en dérision par la weird série Double Rainbow Origins et Infinite qui regroupe les légendes et mythes du monde entier. Et la boucle est bouclée. Mais nous y reviendrons. Et je sais plus ce que je dois dire comme dernière phrase pour lancer. Au revoir et à bientôt. Lucifer, à toi Lucifer. Non, tu devais dire au revoir et à bientôt. Mais bon. Alors, bon ben c'est super. Vous avez dit tout ce que je voulais dire. Donc ah oui, moi je suis là pour vous faire le programme de la web télé du jour. Donc aujourd'hui à 13h, le Rainbow Show, c'est maintenant. Donc c'est l'émission que vous êtes en train de regarder. Ensuite, à 14h, enfin vers 14h, parce que je pense que sur... je vais commencer parti. Cette année, on va plutôt dire vers 14h ou vers 20h, tout ça. Donc vers 14h, un faux best-of, parce que comme on réussit pas trop à faire des trucs trop bien sur cette web télé, et ben on est obligé de faire des faux best-of. Donc ça veut dire que vous êtes invités, tous autant que vous êtes. Vous aurez de 15 à 20 secondes pour faire un faux fou rire, dire un faux truc intéressant. Bref, et comme ça on en aura plein, on pourra faire un montage et on pourra faire croire que la web télé c'était bien. Ensuite, on est censé revenir vers 17h pour une masterclass de Vincent Wilson, mais il est malade, donc c'est annulé. Bien fait pour sa gueule de pourri. Parce que Vincent Wilson, on le dit pas assez, c'est un petit connard. Et on est bien content qu'il soit malade et qu'il souffre. En plus, c'est une migraine ophtalmique, c'est un truc terrible. C'est un truc, tu préfères mourir, quoi. Et il a eu ça toute la nuit. Bref, donc, il n'y aura pas de masterclass. Donc, à 19h, Emmanuel Pampouri pour le Pampouri Show.
Voilà, il parlera de lui-même apparemment, Emmanuel Pampouri, Pampouri Show, je sais pas ce que c'est la thématique. Mais... Et ensuite, vers 20h, le Trouville Beach Live. Alors là, on ne présente plus le Trouville Beach Live, qui est une émission qui a été créée il y a quelques années déjà par les grands Nicolas Boulanger et Thomas Le Sourd, qu'on regrette beaucoup. Les émissions auraient quand même un peu plus de tenue si c'était eux qui les présentaient. Mais bon, c'est que mon avis personnel. Donc il parlera de trucs, tout ça. Après, il y a un spectacle de Nelson. Voilà, que je connais pas, donc on verra. Ensuite, voilà, du sérieux. Enfin, du sérieux. Je pense que je peux accueillir Thora pour en parler. Donc, Thora l'exploratrice, merci, toi aussi, qui a un grand... Bonsoir. Bonjour, parce que les 13h, ok. Ta gueule, je continue de présenter. Bon. Ce soir, donc, c'est le Rainbow Cabaret. Alors, Rainbow Cabaret, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura forcément... Alors, on peut les voir. Nous serons accompagnés de quelques effeuilleuses qui nous feront un petit effeuillage. Oui, content. Et ça fera un petit spectacle bien rigolo. Ah oui, non, il y aura les kinos avant. On s'en fout des kinos, non, ouais. Bon, il y aura les kilos, ok. Après, il y aura les effeuillages. Trop bien. Et quand on aura fini, on sera tous bien contents, tout ça. Et puis, on pourra regarder le premier épisode. Non, c'est pas des épisodes. Ah bon? Non, c'est des chapitres, parce que c'est un peu comme... c'est plus classe. Donc, ce sera le premier chapitre de Double Rainbow Infinite, dont je peux me permettre de vous donner, enfin, une première mondiale. Le titre de ce premier chapitre, Double Rainbow, chapitre 1, guerre et paix. Mais ça s'écrit pas comme vous l'avez entendu. Un peu comme guerre et prout. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un petit jeu de mots. Un petit jeu de mots comme ça, il y en aura plein ce soir, ça va être marrant. Eh ben, je vais donner... Ah oui, on va parler... Non, on va pas parler, on va regarder un épisode de Double Rainbow Origins. Ça, c'était l'autre série d'avant, mais avec un peu les mêmes personnages, des blagues de prout aussi, tout ça. Et après, on accueille nos effeuilleuses pour une interview, on va poser des questions, tout ça. Mais à tout de suite. Vous êtes prêts en régie? J'ai des doutes, mais je pense que si vous êtes prêts... À la météo! Mais oui! J'ai oublié! Juliette Cintre? T'étais où? Qui nous fait la météo du jour des Trouville-sur-Mer. À toi, Juliette. Alors aujourd'hui, c'est beau. Là. La mer, là. Et voilà. Et là, sinon, il y a des licornes. Là. Passez une bonne journée. La marée, elle est basse. Non, elle est haute. Et après, elle sera basse. Voilà. Puis après, elle remonte. Après, elle redescend. Et puis voilà. Donc, il faut aller se baigner maintenant. Et donc nous lançons maintenant l'épisode, le temps de refaire le plateau, puis je crois qu'on est à peu près dans le truc qui était prévu. Double Rainbow Origins. Play. T'appuies sur Softron. Hop. Play. Et foot l'épisode. Bam. Hein? Il y a un warning. Je sais pas, mais un truc, un petit générique, un truc qui fait la transition, quoi. Mais n'importe quoi. Là.
mal au vrai. Le viol, c'est pas bien. Mais la peine de mort, c'est pas bien non plus. Amen. Je suis Dorothée. Dorothée. Non, arrête Dorothée. Non, Jackie, arrête. Arrête, Jackie. C'est quoi? Ça corps C'est de la mafia, c'est ça? Tu veux qu'on mette dans le corps? Ouais? T'aider! 1, 2, 3. Jackie. Jackie. À l'antenne, le micro 8, Mathias. Hey, je suis avec des super gonzesses. Je crois qu'on m'entend pas. On va attendre un peu. As-tu une choré? On n'a pas de son. Ah si, on a du son. Il y a du son. C'est moi qui ai du son. Il y a du son là. Voilà, c'est moi qui ai du son. Vivi, alors qu'est-ce que tu voulais dire? Numéro 8, Mathias. Numéro 8, Mathias, pour Vivi, parce qu'il faut allumer son micro. Je m'entends. Coucou. Alors les filles, je suis avec 3 filles qui vont nous faire un spectacle d'effeuillage burlesque ce soir, après les kinos qui seront diffusés au village. Donc je pense que vous passez vers 23h30 apparemment, mais ça, faut pas rêver, vous serez pas à l'heure. Ok, présentez-vous les filles, racontez ce que vous faites. Je t'écoute. Alors, je m'appelle Sadik Sadi, je suis performeuse depuis 4 ans. Et enfin, performeuse burlesque, mais je suis plus dans la veine horreur, en fait. Je salis toujours sur scène, en fait, et je tue toujours les gens. Voilà. Ça m'éclate. Voilà. Ok. Toi, tu as l'air de faire du bateau. On est à Trouville en même temps, donc je me suis dit Carrément, j'allais me mettre carrément, génial. en Névi. La petite Névi, c'est le côté, c'est un personnage classique, en fait, du burlesque classique. En bump and grind, c'est la petite musique très mignonne. Elle est un peu nunuche. Elle fait coucou, voilà. Ça. Donc j'incarne le classique pour l'instant, là, pour l'interview. Mais par contre, ce soir, ça sera différent. Ça sera moins beaucoup plus classique. décalé. Ouais. Et moi, c'est Fatal Red Venom, mon nom de scène. Ok, enchanté. À côté, Sophie Le Poignet, que je connais, qui a un micro qui ne marche pas. Alors, je m'appelle Sophie. Je fais du burlesque depuis 1 an. Et j'ai un personnage qui s'appelle Crazy Micheline. Et il est plutôt dans la vague du clown, par contre. Là, c'est plus dans le clown, dans la naïveté, dans le plaisir et voilà. Ok, faut savoir que ce soir, il y aura une 4e personne avec vous, qui est Audrey, qui s'occupe de la web télé. Ok, elle s'appelle comment? Lady Bird la rue, ok, c'est pas du tout Audrey Echo, excusez-moi, je suis nulle.
Et on a, tiens, Lucifer qui est de retour. Et c'est Dora. Dora qui est un oiseau aussi, donc elle aime bien les birds et tout. Toi aussi, tu fais un pestac ce soir? Dora, Pardon? est-ce que tu fais un spectacle ce soir? Non? Et qu'est-ce que tu fous là? Bah, je sais pas. Moi, je sais pas trop parce que en plus je tourne dans des épisodes qu'on va pas voir cette année, donc bon. C'est. Enfin bon. Ouais. Mais oui. Bon, allez, Ok. changeons de sujet. Comment vous faites pour créer un spectacle burlesque? Comment ça part l'idée? T'es un personnage, c'est toi que tu fais des, enfin je sais pas, ça danse, ça comment ça? En fait, ça dépend à la base en fait dans quel univers on évolue. En fait, je pense qu'on a chacun une façon différente de créer son spectacle. Moi, je sais, comme je disais, c'est que je suis plus dans l'horreur, plus dans le côté un peu geek aussi, parce que je fais un numéro sur Doctor Who par exemple. Fallait que je place Doctor Who quelque part. Et en fait, ça dépend. Ça part peut-être d'une musique, ça part d'une envie. Je sais que je fais un numéro sur Freddy Krueger parce que je suis une grosse fan de Freddy Krueger. Il fallait absolument que je fasse quelque chose sur Freddy. Voilà. Mais voilà, ça dépend de ce qui nous inspire en fait finalement. Ça peut vraiment partir de tout, de ce qu'on a envie de raconter, ce qu'on a envie de faire avec notre corps. Rien de sale d'ailleurs, mais voilà quoi. On a tous une manière différente de créer quelque chose en fait. Ouais. Toi, Miss Navy? Donc, moi, j'ai un personnage en fait qui est très décalé aussi. Donc, ça se voit pas du tout. et donc c'est que comme dit Sadik, c'est vrai que ça peut être une musique simplement. On a envie de cette musique nous plaît, on a envie de faire un numéro dessus. On veut raconter une histoire. On veut peut-être délivrer des messages aussi. Parfois, le burlesque peut être hyper féministe et donc délivrer un message. On peut se transformer en homme, tout ça entre 3 et 6 minutes, c'est hyper court. Donc il faut avoir un début, un milieu, une fin entre 3 et 6 minutes, avec une musique qui va bien, avec une histoire qui soit lisible par le public, qui comprenne ce qu'on veut raconter aussi. Donc on crée les costumes, on crée les accessoires, on crée la scénographie. En fait, on crée tout. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le burlesque, c'est que c'est une création à part entière. Vraiment, la bande son, tout est fait par nous en général. Bon, il y a des gens qui s'aident de costumières et d'autres personnes, ou de gens qui composent des musiques. Mais sinon, souvent, c'est nous qui faisons tout du A à Z. Et en 3 à 6 minutes, voilà, on donne un truc au public et il faut que ça tienne la route, quoi. Et aussi, il faut avoir une raison pour se déshabiller. Oui. Ouais. On peut pas se déshabiller comme ça, quoi. On n'est pas rue Saint-Denis, on fait pas un truc de striptease en fait. Faut une histoire, voilà, faut raconter quelque chose. Faut pas juste, c'est pas gratuit, quoi. On n'arrive pas juste en se disant coucou, j'enlève mes fringues. Non. Oui. En fait, si j'ose essayer de participer au débat, c'est un peu la différence entre la pornographie et l'érotisme. C'est-à-dire que la pornographie, c'est un peu comme le striptease, on fait juste de la nudité ou du sexe pour la nudité, alors que dans une œuvre érotique raconte une histoire. Oui, si on veut. Sauf que les feuillages, on comprend n'est jamais ce qui nus se en passe. plus. C'est ce qui fait la différence. T'es obligé de raconter une histoire. C'est vrai, sinon c'est gratuit. Sinon t'arrives sur scène, fais youhou. Voilà, il faut que tu aies quelque chose à raconter, vraiment. Il faut vraiment que tu aies un truc à raconter. Il faut vraiment une excuse pour se déshabiller. Ça peut partir du style putain, il fait super chaud. Voilà, on a toute une raison pour se déshabiller. Sinon, c'est vrai, c'est gratuit et on peut faire ça n'importe où et youpi, quoi. Ouais, ça, c'est un peu ce que je fais le soir sur le bar. Voilà. C'est gratos. Mais des fois, c'est même ça, c'est partir. Pourquoi tu vas te déshabiller? Ça peut être même le message de ton numéro, en fait, quoi. Ça peut être je me déshabille parce que, par exemple, tu as envie de parler d'un corps imparfait ou quoi que ce soit, tu es obligé de te déshabiller, en fait. Enfin, tu peux dire énormément de choses avec ton corps. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une esthétique de la nudité. On raconte des choses dessus. C'est pas juste se foutre à poil dans un bar avec des camionneurs comme dans les films américains. Voilà, c'est juste pas pour dire voilà, je fais du sensé, matez tous, quoi. T'as un truc à raconter avec tout, quoi, la totale, l'intégrale, quoi. Sinon, ça serait super chiant en fait. T'imagines 10 filles qui arriuvent et qui se déshabillent. Qui se foutent à poil avec au bout de la deuxième, t'en as marre, quoi. J'étais au Dickens, qui est un bar pas loin, où il y a quand même beaucoup je pense que tout le monde trouverait pas ça. En même temps, les lycéens et les marins, par exemple, ça leur suffit juste striptease pour l'histoire. Merci Dora.
Ok, on peut vous voir, donc on vous voit ce soir sur le village à Trouville, comme je disais, après le cabaret Kino, mais est-ce qu'on peut vous voir ailleurs? Vous produisez régulièrement quelque part? Avec Fatal, on est souvent du côté de Paris. Hmm. On a une deuxième maison qui s'appelle La Cantada. On y est souvent. Amélie-le-Montant. Voilà. Amélie-le-Montant. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu le QG. On fait d'autres scènes à côté, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu le QG parce que faut dire ce qui est, c'est vraiment une salle qui nous permet toutes les folies. Et dès qu'on a envie de raconter quelque chose, ils nous font suffisamment confiance pour organiser des soirées, pour raconter des choses, pour monter des spectacles des fois, enfin des numéros des fois où ils nous font suffisamment confiance. Donc moi aussi je t'aime. Et je vais lui rouler un palot après. Je crois que t'as une touche. Oui. Voilà. Et donc, si on nous le crève pas quand même. T'inquiète pas. Donc voilà, on a souvent du côté de la Cantada en fait. Malgré ma voix bizarre, je suis une fille. Alors moi j'ai rien contre, mais je préfère que tu sois au courant avant. Donc voilà. Ouais, donc moi j'organise des spectacles là-bas, justement, une fois tous les 2 mois. Ça s'appelle le Fatal Showzilla, où j'invite des artistes sur un thème. Je fais un concept de thème, et là, le prochain, c'est le 24 octobre. C'est sur le thème des attractions, aussi bien fête foraine que l'attirance. En fait, je joue sur les mots. Et voilà, donc tous les 2 mois, il y a un thème différent. Et puis donc j'aime bien m'expatrier aussi. Je suis partie à Bristol il n'y a pas longtemps pour un spectacle là-bas. Je suis allée à des festivals burlesques à Londres, à Pavie, à Dublin. Voilà, donc j'aime bien partir aussi à l'étranger, voir d'autres personnes, découvrir d'autres univers, d'autres performeurs, performeuses. Voilà. Très bien. Dora, est-ce que tu as une petite question avant qu'on change de thème? Non. Non? Non. Merci Dora. Moi, ça va. Ok, merci les filles. Merci. Merci. Moi j'ai super hâte, depuis le début du festival, vous êtes un peu le truc que j'ai envie de voir, l'événement que j'ai envie de voir. Donc vivement ce soir, quoi. Ça Merci. va être chaud, je pense. Oui, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, et surtout que les gens feront beaucoup de bruit, parce que le burlesque, c'est pas un spectacle de théâtre. Donc vous pouvez intervenir, vous pouvez crier, vous pouvez taper des pieds, vous pouvez applaudir, vous pouvez siffler. Connaissant vous de pouvez toute tout faire. façon les gens de l'équipe en général, je pense qu'il va y avoir. Nous on du va bruit, mettre l'ambiance quoi qu'il arrive, donc je pense que ça va suivre. Génial. Et vraiment, à mon avis, ça va être C'est ça, très chaud ouais. et très chouette. Merci les filles, bon courage. Merci. Merci pour ce Merci soir. beaucoup. Restez là 2 secondes Et pour pas passer devant les cams. Ouais, parce que puis on va lancer Voilà. le truc d'après, L'intro qu'est-ce que c'est? de Ah bah si, c'est une l'épisode. super transition. Donc la super transition, c'est que Sophie ici présente est dans la scène d'intro de Double Rainbow Infinite qui sera diffusée ce soir, et que là donc on va vous diffuser la scène d'intro qui serait. Oui. On va lancer. Tu m'as interrompu là quand même. On va lancer la scène d'intro qui vous donnera un avant-goût de ce qu'on pourra voir ce soir, et aussi qui ferait une habile transition vers nos invités suivants. Voilà. Voilà, Donc, puisqu'on va on vous recevoir laisse des les invités. découvrir parce qu'on en a aucune idée. Attention, extrait. Ah. Il existe de nombreuses histoires qui tentent de raconter les origines et le sens de notre univers. Je m'appelle Lucifer, et l'histoire que je m'en vais vous conter va vous intéresser plus que les autres. Parce qu'elle les regroupe toutes, parce que c'est la vôtre. Et que comme à chaque fois, elle commence par « Il était une fois ».
Aux quatre coins de la planète rôdaient les espions de la confrérie des hommes aux masques de fer. Descendants fanatiques de Templiers, les membres de cette société secrète arpentaient les mondes, préparant le retour du Christ en purifiant la terre des créatures païennes, démons, sorcières, fées et toutes les créatures de lumière qu'ils croisaient sur leur chemin. C'est en ce jour lugubre qu'ils s'emparèrent de la corne mystique. Ils l'enfermèrent dans un coffre, aux serrures magiques, au bout d'un labyrinthe, enfoui sous le donjon de la bourgade de Trouville-sur-Mer, gardé par un dragon. Waouh, donc ça c'était les premières minutes du chapitre 1 de l'épisode 1, non, chapitre 1, tiens, parle dans ton micro. De Double Rainbow Infinite. Ok, donc là je suis avec 3 comédiennes qui sont justement dans cette série, et hyper facile, c'est Sophie, Sophie et Sophie. C'est ça. C'est ça, ok. Alors les filles, c'est quoi votre rôle dans cette série? On commence par Sophie Lecam. Tu joues quoi, toi? Je sais pas ce que je joue. Ok, merci. On lui a toujours pas expliqué. C'est vrai, tu sais pas ce que tu joues? Je suis pas sûre d'avoir encore tout compris. Il y a des bruits bizarres. C'est vrai, t'as pas compris? T'as bien un nom, Non, je un crois que personnage? je joue une déesse réincarnée et j'ai des pouvoirs. Ok, Voilà. tu as des pouvoirs. Oui, moi aussi, je suis une déesse. Je sais plus, Freya? C'est ça? Non, c'est pas. Moi, Thomas, il m'a expliqué que les parties où je joue dedans, donc. Une déesse et Explique voilà, au jamais rien. début j'ai des ailes et puis à la fin j'en ai plus. Et voilà. Ok, ça fait flipper. Du coup, c'est pas super vendeur, vous savez. Mais oui, mais on est à poil dedans à un moment. Oui, attends, ça on va y venir. Bon, Sophie 3. Oui. Et toi, tu connais ton rôle dans la série ou pareil? Oui, non, ça va. Je joue la fée Morgane La fée Morgane. à partir du chapitre 2. Ok, donc on ne te voit pas dans Et cet moi, je épisode. joue quoi, on s'en fout.
Moi, je suis Dora, Dora exploratrice, et Oui. je suis aussi dans l'épisode 2. Dans le même que Sophia, là. Dans l'épisode 2, donc on ne te verra pas ce soir non plus, Dora. Non, on nous verra dans... Oh là là, vu le temps qu'ils mettent à les faire, on nous verra d'ici un an ou deux, ouais. Mais c'est vrai que Thomas Le Sourd prend son temps. Et toi, Lucifer, tu as un rôle? Bah oui, Lucifer. Je vais te le faire tous les jours. Ouais. Non, bah, je croyais que je voulais embrayer sur un truc. Non, donc, mais au fait, c'est un truc par rapport à quand on demande qui joue quoi. C'est vrai que dans Double Rainbow, tout est un peu plus compliqué. Et que, comme la série se passe à plein d'époques différentes, et on y va y parler de réincarnation, donc les acteurs jouent. Tu vois? Sophie, tu Non, t'as t'as peur? compris. Regarde, il y a Lucifer à côté de toi. T'as compris? Je suis Vivi, super t'as- impressionnée. T'as compris, Vivi, ou pas? Non, t'écoutais même pas. Donc les gens qui jouent dans la série, des fois, si ça se passe à notre époque, ils jouent un personnage, mais si ça se passe au Moyen-Âge, ils jouent un autre personnage. Donc, même, on est souvent un peu perdu parce qu'on sait plus. Ça, c'est marrant, on aurait dit Thomas qui on Le Sourd. joue, à quelle époque, tout ça, c'est compliqué. C'est quoi? C'est vrai que c'est compliqué. Bah, c'est Oui, pas... oui, oui. Bon, Lucifer, c'est si dur. Ouais? Ah non, pardon, je dormais, voilà. J'entends pas Lucifer. Si j'ai vous le même pouviez problème. faire moins de bruit Ouais. quand il y en a qui essayent de faire la sieste sur le plateau. Merci. Pardon, Tora. Ok. Bon, alors effectivement, on a vu un petit extrait où on vous voit toutes les deux un peu batifoler. Comment ça se passe une scène où vous devez batifoler, voire plus? Bah, au début, c'est un peu gênant parce qu'on est amis dans la vie. Donc, commencer à se toucher un peu le bout des nichons ou de... ça fait un peu bizarre. Mais... Au début, c'est gênant et après, c'est drôle. Et après, c'est drôle. Faut juste passer le premier touche. C'est comme un premier baiser, quoi. Le premier toucher? Oui, le premier truc. C'est le premier truc, on se fait... j'ai touché le nichon, j'y vais. Ouais. Ah, bah, après, ça se passe mieux. On peut y aller direct. Ce qui fait que là, maintenant, on peut tout à fait, par contre, le faire en public sans souci, voilà. Bah, allez-y, On touchez-vous a 3 plus aucune minutes, on va barrière, gagner voilà. du monde. Voilà. Et puis parce que si je peux me permettre, dans l'extrait qu'on a vu et dans l'épisode de ce soir, tout ça reste un petit peu soft. Et je voudrais pas faire de teasing pour déjà l'épisode 2, mais ça y va, hein. Est-ce que Un toi, petit peu, Sophie, quand 3? même. Il y a du... On a le droit d'en parler ou pas? Non, Ah bah on oui, n'en parle pas. complètement, on s'en fout. Ah bon? Oui, on Oui, a oui. carrément le temps. Oui, on peut en parler, vas-y, Ah oui. parle. Donc, Parle, je te dis. Bah, du coup, on a fait notre première scène de sexe lesbien avec Sophie aussi. Donc là, c'est Ouais. encore la marche au-dessus du touchage de nichon, quoi. Voilà. Parce qu'après, il y a le touchage de ZZ, tout ça, quoi. Voilà, je lui ai un peu léché la chatte dans un épisode. Alors, comment tu fais pour faire semblant Donc c'est de pour dire lécher quand le même chat? que même si vous aimez pas beaucoup le premier épisode, regardez quand même le 2 parce qu'il y a des trucs marrants. En parlant de ça, Sophia là, qui est à ma droite, on t'a vu hein, parce que moi j'ai vu les rushs. Qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi ta première scène dans Double Rainbow? Pour rigoler. C'est une scène avec Merlin. Une scène intime avec Merlin. C'est-à-dire intime. C'est-à-dire que... comment dire? Alors j'ai un mot qui peut débloquer la conversation, c'est masturbation. Voilà, c'est une scène de branleuse, quoi. Ok. Et alors c'est un peu drôle au niveau du... Enfin, petite anecdote de tournage, tout ça. Donc c'est une scène qui se passe au Moyen-Âge. Merlin il est interprété par notre ami Benjamin Hubert, qui se cache certainement quelque part, on sait pas trop où. On se demande bien. On se demande bien. Il est qu'est-ce que tu fous là? Ok. Ouais. Et donc il joue le rôle de Merlin qui se fait en quelque sorte initié. Donc on va parler beaucoup de mythologie très sérieusement, hein, tout ce qui a trait à la magie, à la religion, à tout ça. Dans Double Rainbow, c'est du sérieux, c'est jamais des mensonges. Et alors figurez-vous que une grosse affaire en termes de sorcellerie, c'est quand même la mandragore. Et la mandragore, on sait tous comment ça pousse. Donc c'est une scène où Morgane aide Merlin à faire pousser de la mandragore avec
une petite branlette dans un champ. Et c'est toujours très amusant à tourner, non? Non? Oui. Non, c'était super et puis très drôle, mais comme toujours. C'était un peu drôle parce qu'en plus on avait demandé, parce que bon, quand on des scènes à poil en intérieur par exemple, à la maison, en studio, tout ça, ça pose jamais de problème, mais dans un champ, quand même, tu te dis, ah, le proprio, il pourrait passer, puis il pourrait croire qu'on est en train de tourner un truc chelou. Oui, bah, il aurait pas tort non plus. Merci. Ouais. Et donc, on avait demandé l'autorisation aux gens du champ, mais on leur avait pas dit ce qu'on y tournait. Et ce con de Jonathan Perru, qui nous avait eu le plan, on arrive, on dit, ah ben bien sûr, allez-y, allez tourner, c'est le champ là-bas au fond à droite. Et Jonathan Perru dit, et puis bien sûr, passez nous voir sur le tournage. Ben non, on avait pas trop envie, puisque les gens étaient un peu tout nus en train de faire des trucs bizarres. C'était bien rigolo. Ça avait l'air. Vous avez des anecdotes, vous aussi, de tournage, des mauvais souvenirs où Thomas Le Sourd est insupportable ou non, il n'y a pas un truc drôle qui vous a marqué, un truc qui vous a marqué? Bah la scène de cul, hein. Ouais, mais on y revient toujours en fait. On revient toujours au même point. Ok. Toi aussi, Sophie, la scène de cul? La scène de cul, ouais, ça va rester assez mémorable pour l'épisode 2 en tout cas. Et toi aussi, Sophie, la scène de cul qu'on ne verra pas ce soir? Nickel. Ok. Non, mais est-ce que ça fait partie d'un souvenir impérissable? Oui, c'était assez génial. Ouais. Ah, carrément génial. Ah si, moi j'ai une anecdote. Ah. Ouais. Qu'elle C'est vient que... de se rappeler que comme ça piffe. J'ai pas compris. Pardon. On n'a pas compris. C'est pas grave. On t'a pas compris. Non, si, c'était quand même assez fou, c'est qu'au tout début du tournage de Double Rainbow Infinite, il y a eu une mise en abîme assez incroyable, c'est que dans la scène qu'on jouait avec Sophie, on devait trouver la corne de la licorne par terre. Et on va en repérage dans les lieux et tout, et on se dit, ah bah là, dans ce pré-là, ça pourrait être pas mal, on marche, et là, on trouve vraiment une corne, en fait, par terre. Voilà. Et c'est celle qui est utilisée maintenant dans la série pour Et faire la c'est- corne de la licorne. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, c'était comme un plan large, donc Thomas, il était genre là, par exemple. Thomas. Et Sophie, elle était comme à la place de Sophie, puis Thomas au loin, il dit bah t'es con de faire un plan comme ça, on voit bien que c'est un trucage maintenant. Tu gâches toute la magie. Bon. Donc voilà. Et Thomas il dit ouais, tournez, puis t'as qu'à faire semblant de ramasser une corne. Et Sophie à l'autre bout, elle ramasse juste une vraie corne, elle lui dit ah bah tiens, en voilà une. Non, mais c'est Voilà. c'est vraiment passé Ça comme s'est passé comme True ça. story. True story. Ouais. Eh ben, cool. Est-ce que on continue ou est-ce qu'on s'arrête là? Ah bah je sais pas. Tora, toi qui as pioncé pendant 10 minutes là. Bah oui, j'ai pas écouté, du coup, bon, je sais pas si j'ai grand chose à rajouter, voilà. Non, c'est sympa, bonne ambiance, bonne équipe, voilà. On bouffe bien quand les acteurs amènent des trucs sympas à bouffer, parce que sinon, bah, voilà, il n'y a rien à bouffer. Et voilà, donc non, sympa, sympa. Eh ben merci, Tora. Je vais m'en coucher. On pourrait dire aux gens qu'il y a un faux best-of. Oui, tout à fait. À ceux qui sont dans la salle, là, si vous souhaitez participer à un faux best-of à 14h sur le plateau de la web télé afin de faire des faux fous rires, des faux embrouilles, enfin ce que vous voulez. Ou des vrais d'ailleurs, hein, si vous avez des vraiment vrais. envie de rire, faites pas semblant. Et si d'être vous avez triste vraiment envie de ou vous machin, engueuler, vous pouvez venir le faire en public aussi. Lucifer, on se Oui. retrouve demain? Lucifer. Lucifer. C'est pas toi demain? Non. C'est Tora Bon, demain? bah oui, je vais essayer de trouver un invité un peu plus sympa que toi, enfin un peu plus loquace. Ouais, dirais. je suis d'accord. Donc demain, je serai en compagnie d'un autre invité surprise parce que vous voudrez pas gâcher le plaisir. Merci Lucifer le sourd, pardon, C'est Lucifer ça qui est Shepherd. important, ma bonne dame, dans la vie, c'est le plaisir, tu comprends? Tu comprends, Vivi? Ouais. Bon. Ok, on se laisse? Ou on se lèche, les filles? Oh bah.
Ah oui, tiens, on a qu'à terminer en faisant tous, on rit tous ensemble, on pourra mettre ça dans des montages où ça a l'air sympa. Ok. Ok. À demain pour le Rainbow Show à 13h, sinon sur la web télé. Et à tout à l'heure à 14h pour ceux qui veulent venir faire le faux best-of.